Le film commence avec une famille de tortues qui traverse un pont. Soudain, l'une des tortues reste en arrière tandis que les autres traversent le pont. À ce moment-là, un camion s'approche et le conducteur renverse sa boisson, perdant le contrôle du véhicule. Lorsque le conducteur voit la tortue, il l'évite et manque de peu de tomber du pont. Les câbles du pont retiennent le camion et le conducteur crie à l'aide. Heureusement, un pêcheur qui se trouvait près du pont voit l'incident et appelle la Pat' Patrouille. La Pat' Patrouille, dirigée par un garçon nommé Ryder, se prépare et se rend sur les lieux de l'incident. Ryder donne des instructions aux chiots et ils empêchent les voitures de s'approcher du camion. L'un des chiens, appelé Chase, se dirige vers le conducteur du camion et le rejoint. Le conducteur est surpris car il ne s'attendait pas à voir un chien sauver des vies. Le conducteur s'accroche à Chase et, ensemble, ils se balancent hors du camion. Les personnes présentes autour célèbrent et Ryder ramène la tortue à sa famille. Pendant ce temps, une chienne errante nommée Liberty voit un homme jeter des déchets par terre dans un train. Rapidement, elle lui demande de jeter les déchets au bon endroit, mais l'homme refuse. À ce moment-là, Liberty dit à l'homme que s'il ne jette pas les déchets au bon endroit, elle les mettra elle-même à la poubelle. L'homme prend peur et promet de ramasser les déchets. Après cela, Liberty descend du train et se rend à un endroit où se déroule la cérémonie d'investiture d'un nouveau maire nommé Humdinger. À cet endroit, le maire informe les habitants qu'il souhaite réformer la ville d'Aventure en éliminant plusieurs bâtiments qui ne l'intéressent pas. Après cela, Liberty appelle la Pat' Patrouille et s'enthousiasme car elle est une grande fan d'eux. Liberty dit que Humdinger a été élu maire et qu'il va détruire toutes les bonnes choses de la ville d'Aventure. Ryder se rend compte que Humdinger est le pire maire possible et il décide d'aller en ville. Chase refuse de les accompagner parce qu'il a eu de mauvaises expériences en ville. La Pat' Patrouille ne comprend pas et Ryder explique que, par le passé, Chase a été abandonné et s'est retrouvé seul au centre-ville. Après un moment, Ryder retrouve Chase et ils discutent, où Ryder lui assure que tout ira bien. Heureusement, Chase accepte et ils se préparent à aller dans la ville d'Aventure. Ils montent dans un bus et, après un certain temps, ils arrivent enfin dans la ville d'Aventure. Pendant ce temps, Humdinger et ses sbires entrent dans l'université de la ville et y rencontrent la docteure Kendra. Elle leur montre une machine à voyager dans le temps qu'ils utilisent pour étudier les nuages, qu'elle appelle le capteur de nuages. En apprenant cela, Humdinger demande à Kendra d'empêcher une pluie qui est sur le point de tomber, car il aura une célébration avec des feux d'artifice ce soir-là. Kendra refuse, mais en apprenant que le maire va fermer l'université, elle accepte d'empêcher la pluie. Pendant ce temps, Ryder et les chiots arrivent dans un nouveau quartier général où ils vivront désormais. Tous les chiens sont impressionnés et très heureux. Plus tard, Humdinger organise un feu d'artifice pour célébrer sa victoire aux élections. Cependant, le spectacle devient ennuyeux et Humdinger décide de contrôler les feux d'artifice lui-même. Lui et ses chats appuient sur plusieurs boutons en même temps et déclenchent plusieurs feux d'artifice. Cependant, le bois qui soutient les feux d'artifice se casse et ils deviennent incontrôlables. La Pat' Patrouille se rend compte que les feux d'artifice sont hors de contrôle et court pour les arrêter avant que les habitants de la ville ne soient blessés. Chase et les autres montent dans leur véhicule et partent depuis le QG. Malheureusement, ils se retrouvent dans un énorme embouteillage et Ryder perd espoir d'atteindre le centre-ville. Heureusement, Liberty croise Ryder et l'aide à traverser la circulation. En utilisant leurs compétences, la Pat' Patrouille parvient à arrêter les feux d'artifice. Cependant, ils se rendent compte qu'un immeuble est en feu et Chase se propose de sauver les personnes. Chase se rend dans le bâtiment, mais une rafale de vent survient et son parachute est emporté. Chase reste suspendu à l'immeuble par son parachute et appelle à l'aide. L'un des chiens de la Pat' Patrouille, nommé Marcus, utilise son canon à eau pour éteindre l'incendie de l'immeuble. Ryder arrive également et sauve Chase. Après ces événements, la Pat' Patrouille prend des photos avec les habitants de la ville pendant que Ryder vérifie que Chase va bien. Chase s'excuse d'avoir échoué lors du sauvetage, mais Ryder l'encourage et lui dit que ce n'était pas de sa faute. Pendant ce temps, le maire voit la Pat' Patrouille à la télévision et s'énerve, disant qu'on devrait l'applaudir lui. Sur ce, le maire ordonne à ses sbires de trouver et de capturer la Pat' Patrouille. Le lendemain, Liberty se réveille dans une ruelle, prend sa petite charrette et se rend dans un magasin de fruits. En arrivant au magasin, Liberty parle avec le propriétaire, qui lui dit que le maire va organiser un événement dans le métro et lui conseille de faire attention au train. Liberty le remercie pour l'avertissement, prend un fruit et s'en va. Plus tard, le maire arrive à la station de métro et est aperçu par la presse. Il révèle son nouveau projet et veut transformer la gare ferroviaire en montagne russe. Les journalistes disent que son idée est terrible et à ce moment-là, un train arrive. Les chats du maire tirent sur le levier et détournent le train vers les montagnes russes. Les rails du train cèdent et les passagers se retrouvent coincés la tête en bas. En voyant cela, le maire s'enfuit pour éviter d'avoir des ennuis.
Un passager du train appelle la Pat Patrouille et informe de la situation. Suite à cela, Ryder donne des instructions à la Pat Patrouille et il se dirige vers les lieux. En arrivant sur place, Ryder rencontre Liberty et lui dit qu'elle fera désormais partie de la Pat Patrouille. Liberty est ravie et aide Ryder ainsi que la Pat Patrouille. Chase monte au sommet d'un immeuble pour pouvoir secourir les personnes à l'aide de son équipement. Cependant, une fois au bord du bâtiment, Chase a très peur du vide et reste paralysé. À ce moment-là, une chienne nommée Sky voit la situation et informe Ryder que Chase a des problèmes. Suite à cela, Ryder ordonne à Marcus d'utiliser l'échelle de son véhicule pour sauver les personnes du train. Pendant ce temps, Sky se rend là où se trouvait Chase et le sauve. Une fois que tout est terminé, Ryder retrouve Chase et est soulagé de voir que le chien va bien. Chase se reproche encore ce qui s'est passé et, très frustré, s'en va. Ryder essaie de le suivre, mais il le perd de vue. À ce moment-là, les sbires du maire voient Chase courir et décident de le capturer. Finalement, Ryder et les autres entrent dans une ruelle et trouvent le collier de Chase. Ryder dit qu'il ne peut pas localiser Chase car il n'a plus son collier. Cependant, Liberty a une idée et dit qu'elle va parler aux habitants de la ville pour voir s'ils ont des informations sur Chase. Pendant ce temps, les sbires du maire arrivent dans une fourrière. En entrant dans l'endroit, ils jettent Chase dans une pièce et lui disent que ce sera sa nouvelle maison. À ce moment-là, une petite chienne nommée Dolores apparaît et informe Chase que les sbires du maire ont transformé l'endroit en prison pour chiens. Pendant ce temps, Liberty emmène Ryder dans une boutique et ils demandent à la propriétaire des informations sur Chase. Elle dit qu'elle ne l'a pas vu et montre un tableau avec des photos de plusieurs chiens qui ont disparu. En voyant la photo des chiens, Ryder pense que le maire doit être en train de capturer les animaux et que Chase pourrait être avec eux. Ryder demande où le maire enferme les chiens et à ce moment-là, Liberty a une idée. Elle dit qu'elle se laissera emmener par les sbires du maire pour savoir où ils emmènent les chiens. Plus tard, alors que le maire participait à une interview, Liberty apparaît et gâche tout. Le sbire du maire la capture et la met dans un camion. Ils l'emmènent à la fourrière où elle retrouve Chase. Chase dit qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper, mais à ce moment-là, les autres chiens de la Pat Patrouille arrivent et détruisent le mur de la fourrière. À ce moment-là, les sbires entrent dans la pièce et les chiens les attaquent. Ryder et les autres quittent les lieux et, après s'être échappés, Ryder emmène Chase à l'endroit où il l'a trouvé, avant qu'il ne fasse partie de la Pat Patrouille. Ryder dit à Chase que c'est un chiot courageux et aussi un héros. Ryder rend le collier à Chase en disant qu'il est né pour être un héros. Pendant ce temps, Kendra rencontre le maire et l'informe que le capteur de nuages est défectueux et qu'il explosera bientôt. Malheureusement, le capteur de nuages devient incontrôlable et commence à former une énorme tempête. Finalement, Ryder et les autres reçoivent un appel de Kendra et elle les informe au sujet de la tempête. En entendant cela, Ryder et la Pat Patrouille se préparent à sauver la ville. En arrivant au centre-ville, l'un des chiens nommé Zuma aperçoit des personnes coincées dans l'eau et utilise son sous-marin pour les atteindre. Pendant ce temps, Liberty prépare un radeau et une famille y monte. Finalement, Ryder trouve une caméraman au milieu de la rue et elle l'informe que le maire était en danger. En entendant cela, Ryder court au bureau du maire pour le sauver. En arrivant au bureau, Ryder informe le maire que l'endroit n'est pas sûr et le maire accepte d'être sauvé par la Pat Patrouille. Ryder place le maire et ses chats dans l'ascenseur et dès que l'ascenseur descend, le maire arrive sain et sauf au rez-de-chaussée. Ryder essaie de descendre par la cage d'ascenseur, mais la tempête détruit la tour et il se retrouve piégé. Soudain, Chase entend les cris de Ryder et court pour le sauver. Chase cherche Ryder et le suit grâce à une lumière rouge. Cependant, Chase se rend compte que la lumière rouge est très loin et commence à avoir peur de tomber, mais il saute courageusement. Heureusement, Chase parvient à atteindre l'autre côté et retrouve Ryder, dont la jambe était coincée sous une pierre. Chase se place sous la pierre et la pousse, libérant ainsi le pied de Ryder. Ryder l'appelle héros et dit qu'ils doivent sortir du bâtiment. Pendant ce temps, Sky arrive au capteur de nuages et essaie de lancer un filet. Cependant, certains nuages électrocutent le filet et Sky ne parvient pas à les attraper. Sky a une idée et se dirige vers le capteur de nuages avec son vaisseau. Au bon moment, Sky s'éjecte. Le vaisseau détruit la machine et la tempête commence à disparaître. Sky utilise son propulseur pour atterrir en toute sécurité au sol et retrouve les autres chiens. Plus tard, les chiens sont ravis d'apprendre que Ryder allait bien. Finalement, la Pat Patrouille voit le maire tenter de s'échapper et Sky utilise alors l'un de ses drones pour l'attraper. Dans la scène finale, les habitants remettent la clé de la ville à la Pat Patrouille et les remercient pour leur aide. Soudain, Ryder reçoit l'appel d'un chien qui demande de l'aide à la Pat Patrouille. La Pat Patrouille se prépare pour un autre sauvetage et après cela, le film se termine.
Le deuxième film commence avec deux collègues nommés Janet et Hank qui travaillaient dans une casse. Soudain, ils reçoivent un appel et Janet entre dans sa caravane pour répondre au téléphone. En décrochant, la personne au bout du fil dit qu'elle veut parler à Hank. Janet appelle Hank, mais lorsqu'il répond à l'appel, quelque chose d'étrange se produit, car la personne au bout du fil ne dit rien. Il trouve cela très étrange et Hank essaie de sortir de la caravane, mais lui et Janet se rendent compte que quelqu'un les a enfermés. Dehors, ils voient un voleur en costume noir qui était en train de voler la dépanneuse de Hank. Le voleur essaie de s'enfuir avec la dépanneuse, mais finit par percuter quelques réservoirs d'essence et un incendie se déclare. Janet est très effrayée et appelle rapidement l'équipe de secours connue sous le nom de la Pat Patrouille. Ils arrivent sur les lieux de l'incendie et, suivant les instructions de Ryder, la chienne Sky décolle avec son jet et, grâce à son réservoir d'eau, éteint le feu à l'entrée de la casse. Grâce à cela, le chien Marshall parvient à éteindre le reste du feu et il sauve Janet et Hank. Ils remercient la Pat Patrouille pour leur aide et prennent un selfie avec eux. Ryder et la Pat Patrouille demandent qui les a enfermés dehors et Hank explique qu'un voleur est apparu, a volé la dépanneuse qu'ils utilisaient ainsi qu'un électroaimant de 10 tonnes. Finalement, dans une installation, il est révélé qu'une femme scientifique nommée Victoria était responsable d'avoir capturé l'électroaimant. Elle prend l'électroaimant et l'utilise pour activer une machine qu'elle a construite. Pendant ce temps, en ville, le journaliste Sam Stringer annonce que ce soir, il y aura une pluie de météorites. Grâce à cela, presque tous les habitants de la ville se rassemblent devant la tour de la Pat Patrouille pour assister à la pluie de météorites. À l'intérieur de la tour, alors que la Pat Patrouille se prépare pour la pluie de météorites, Ryder se rend compte que les chiens grandissent, sauf Sky, qui reste de la même taille. Pendant ce temps, la scientifique Victoria fait une diffusion en direct et présente au monde sa nouvelle invention, appelée l'aimant météorologique, qu'elle prévoit d'utiliser pour attirer la pluie de météorites de l'espace jusqu'à la ville. Après avoir activé la machine, elle lance un rayon dans l'espace, attirant un météorite directement vers la Terre. Elle pense que son invention a réussi, mais quelque chose tourne mal et le météorite commence à tomber vers la ville. Ryder s'en rend compte et conduit tous les chiens hors de la tour. Il avertit les habitants du danger et, avec l'aide de la Pat Patrouille, ils parviennent à évacuer la ville. Une fois la ville évacuée, le météorite finit par tomber, mais heureusement, personne n'est blessé. Ryder et les habitants voient le météorite briller et envisagent de l'étudier. Après l'incident, Victoria est arrêtée et emmenée à la prison de la ville. Pendant ce temps, la Pat Patrouille transporte le météorite sur un porte-avions et Ryder commence à le scanner avec un appareil pour en savoir plus. En attendant les résultats du scanner, Ryder emmène les chiens dormir car il est déjà tard. Plus tard, une lumière éclatante à l'extérieur finit par réveiller Sky. Elle sort pour voir ce qui se passe et découvre que la lumière brillante provient du météorite. Lorsqu'elle le touche, le météorite s'ouvre et Sky aperçoit plusieurs cristaux à l'intérieur. Sky s'approche pour observer l'un des cristaux et soudain, l'un d'eux se retrouve coincé dans son collier. Soudain, les pattes de Sky commencent à briller et elle se met à voler. En plus de voler, Sky se rend compte qu'elle est aussi beaucoup plus forte. Sky entre dans la chambre des autres chiens et les réveille. Après avoir démontré ses nouvelles capacités, le cristal se fixe aux autres chiots, leur donnant à tous d'incroyables super-pouvoirs. Tout le monde est très heureux d'avoir des pouvoirs, sauf Liberty qui n'arrive pas à découvrir quel est son pouvoir. Ryder décide de rebaptiser la Pat Patrouille en Super Kios et les équipe de nouveaux uniformes et véhicules. Comme Liberty n'a pas de pouvoir, Ryder lui demande de rester et de s'occuper des autres chiens. Après cela, Ryder et les super chiots parcourent la ville et sauvent les citoyens grâce à leurs nouveaux pouvoirs. Ils finissent par faire la une des journaux télévisés et, en voyant cela, Victoria se met en colère et dit que ses super pouvoirs devraient lui appartenir. Le maire de la ville, complice de Victoria, promet de l'aider à s'évader de prison. Finalement, ils parviennent à s'évader de prison et se rendent dans un aéroport. En arrivant là-bas, ils montent dans un avion et prévoient d'attirer la Pat Patrouille en faisant semblant d'être en danger. Finalement, Ryder reçoit un appel d'urgence concernant un accident d'avion imminent et demande à Sky de voler pour retrouver l'avion. Sky repère l'avion et entre dans l'appareil, mais elle finit par tomber dans un piège. À ce moment-là, Victoria parvient à voler le cristal du collier de Sky et ses pouvoirs disparaissent instantanément. Victoria et le maire sautent de l'avion et laissent Sky derrière eux. En danger, Sky appelle Ryder et l'équipe à l'aide et dit qu'elle a besoin d'un endroit pour effectuer un atterrissage d'urgence. Ryder et la Pat Patrouille parviennent à créer une piste d'atterrissage improvisée et Sky s'approche avec l'avion. Cependant, un train passe, obligeant Sky à passer en dessous. Heureusement, elle parvient à atterrir l'avion et tout se termine bien.
Plus tard, Ryder et la Pat Patrouille retournent à la base et informent Liberty de tout ce qui s'est passé. Sky était très triste d'avoir perdu ses pouvoirs. Sky s'excuse auprès de Ryder d'avoir perdu le cristal, mais Ryder dit que la faute est en réalité la sienne pour avoir demandé à Sky d'aller seul dans l'avion. Finalement, Ryder parvient à configurer un ordinateur pour scanner toute la ville à la recherche du cristal. À la déception de Sky, Ryder lui ordonne de rester en dehors de la prochaine mission afin d'éviter tout risque et de ne pas se blesser. Pendant ce temps, Victoria accroche le cristal de Sky à son collier et soudainement acquiert le super pouvoir de manipuler l'électricité. Elle utilise ses pouvoirs pour réparer sa machine et attirer plus de météorites sur Terre, car elle pense qu'ils peuvent apporter plus de cristaux dotés de pouvoir. Pendant ce temps, l'ordinateur de Ryder localise enfin le cristal de Sky. Déterminé à récupérer son cristal à tout prix, Sky prend silencieusement les cristaux de toute la Pat Patrouille pendant qu'ils dorment et s'envole dans son jet pour affronter les méchants seuls. En arrivant à l'installation des méchants, Sky trouve Victoria, qui était en train de dormir. Elle essaie de prendre le cristal du collier de Victoria, mais Victoria se réveille et s'échappe en volant vers le ciel. Sky la poursuit mais tombe dans un piège et est capturée par un champ de force. Ensuite, Victoria emmène Sky dans une cellule et prend les autres cristaux de la Pat Patrouille. Avec les cristaux, Victoria poursuit son plan de faire venir tous les météorites sur Terre. Victoria remet également un des cristaux au maire, car elle lui avait promis que s'il sortait de prison, elle lui donnerait un cristal. Le maire touche le cristal et devient soudainement gigantesque. Le lendemain, Chase informe Ryder de la disparition de Sky et des cristaux. En l'apprenant, Ryder ordonne à la Pat Patrouille de partir vers l'installation de Victoria. Cependant, en chemin, ils sont arrêtés par un tremblement de terre provoqué par le maire. Le maire gigantesque apparaît en ville et, en voyant la Pat Patrouille, se dirige vers eux pour les attaquer. Suivant les instructions de Ryder, ils se dispersent dans la ville pour éviter d'être écrasés par le pied du maire. La Pat Patrouille se retrouve dans une impasse et n'a nulle part où aller. Cependant, alors que le maire allait les écraser, les chiens dont Liberty s'occupait apparaissent et le distraient. À ce moment-là, Ryder remarque qu'un des cristaux se trouve dans la poche de la veste du maire. Et en s'en rendant compte, le chien Marcus court vers le maire et parvient à prendre le cristal. Après avoir pris le cristal, le maire retrouve sa taille normale et Chase l'informe qu'il retournera en prison. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'installation, Ryder envoie les plus petits chiens pour distraire Victoria, tandis que Zuma utilise le cristal qu'il a pris au maire et se transforme en eau pour s'infiltrer dans les tuyaux et atteindre l'endroit où se trouvait Sky. En retrouvant Sky, il lui remet le cristal, lui permettant d'utiliser ses pouvoirs pour s'échapper de la prison. En découvrant que Sky était libre, elle part à la poursuite de la petite chienne, mais Sky parvient à s'échapper. Sky retrouve les autres et Ryder dit que lui et la Pat Patrouille la vaincront. Victoria se moque d'eux et dit qu'ils n'ont qu'un seul cristal, alors qu'elle possède les autres cristaux. Bien qu'ils soient désavantagés, les chiens se passent l'unique cristal, afin que chacun puisse utiliser ses pouvoirs et vaincre Victoria. Cependant, lorsque Chase court pour remettre le cristal à Sky, Victoria le frappe avec un rayon. Liberty se précipite pour le sauver et à ce moment-là, le cristal s'attache à son collier. Tous deux tombent de la falaise, mais Liberty a une surprise en constatant qu'elle ne tombe plus grâce à son pouvoir d'élasticité. Après cela, elle passe le cristal à Zuma, qui emprisonne Victoria dans une bulle d'eau, lui donnant l'occasion de prendre son collier. Zuma lance le collier à Ryder et Ryder rend les cristaux à l'équipe. En utilisant son pouvoir d'élasticité, Liberty lance le chien Rubble vers l'aimant à météorite et parvient à le détruire. Victoria se rend compte qu'elle a perdu la bataille et tente de s'échapper, mais Liberty la capture. À ce moment-là, Victoria dit que le combat n'est pas encore terminé et mentionne que des centaines de météorites tombent sur la ville. Ryder se rend compte que ce qu'elle dit est vrai. Ryder ordonne à Sky de voler et de détruire le plus de météorites possible. Sky dit qu'elle n'y arrivera pas, mais à ce moment-là, la Pat Patrouille lui remet ses autres cristaux, ce qui la rend beaucoup plus puissante et elle se dirige vers les météorites pour les détruire. Sky monte dans son vaisseau et, à l'aide de son rayon laser, détruit plusieurs météorites. Cependant, une météorite finit par heurter le vaisseau, endommageant le moteur. Sky ne baisse pas les bras et, en utilisant le pouvoir des cristaux, assène de puissants coups aux météorites. Après avoir détruit les météorites, Sky est heureuse et pense que tout s'est bien passé. Mais à ce moment-là, un énorme météorite apparaît et s'approche de la ville. Alors, en utilisant tous les pouvoirs des cristaux, Sky frappe le météorite et une explosion se produit. Sky parvient à détruire le météorite, mais tombe inconsciente dans la mer. Tout le monde s'inquiète pour elle, mais heureusement, le pouvoir des cristaux la réveille et elle s'envole hors de l'eau. Dans la scène finale, les citoyens remercient la Pat Patrouille et surtout Sky d'avoir sauvé la ville. Sky dit que, même si elle est petite, elle a réussi à faire une grande différence dans le monde.
Et après cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.